Bonjour et bienvenue. L'objectif aujourd'hui c'est simple, on va essayer de transformer le pari hippique, passer en gros de la chance pure à une vraie stratégie. On va voir ensemble comment lire entre les lignes d'un programme pour bâtir une analyse qui tient la route. Vraiment, étape par étape. C'est la grande question, la question que tout turfiste se pose. Est-ce qu'il existe une formule magique, une combinaison parfaite? Alors je vais vous dire tout de suite non. Mais, et c'est un grand mais, ce qui existe, c'est une méthode, une approche bien structurée. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Quand on regarde un programme de course pour la première fois, honnêtement, ça peut faire un peu peur. On a l'impression d'être devant un casse-tête impossible à résoudre. Il y a des chiffres, des noms, des abréviations dans tous les sens, mais croyez-moi, d'ici la fin de cette analyse, toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter parfaitement. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va décoder le langage des courses, le jargon de base. Ensuite, on analysera l'athlète principal, le cheval. Puis, on verra le facteur humain, qui est super important. Après ça, on rentre dans le dur, avec 5 stats pour gagner. Et pour finir, on apprendra à construire son pari final. C'est parti. Bon, on attaque la première partie. Avant de pouvoir analyser quoi que ce soit, il faut qu'on parle le même langage. C'est la base. Maîtriser le vocabulaire du turf, c'est la clé pour commencer à comprendre ce qui se cache derrière les chiffres. Le premier mot à connaître, c'est la musique. Non, rien à voir avec la radio. C'est tout simplement le bulletin de notes récent du cheval. Si on voit une série de 1P, 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 ça veut dire qu'il est en pleine forme, c'est un excellent élève. Par contre, si on voit des 8P ou pire, des DA qui veut dire disqualifié, là c'est un gros signal d'alarme. C'est vraiment la photo de sa forme actuelle. Alors là, attention, c'est un indice capital, surtout dans les courses de trot. Quand on lit qu'un cheval est déféré des 4 ou D4, ça veut dire qu'on lui a enlevé ses fers. C'est un peu comme un coureur qui met ses meilleures chaussures à pointe pour la finale du 100 mètres. Le message de l'entraîneur est très clair. Aujourd'hui, on joue la gagne. C'est un détail qui n'en est pas un, à ne surtout pas rater. Et puis il y a le départ. Au trot, c'est un peu deux mondes. D'un côté, la volta, c'est très technique. Ça demande une maîtrise incroyable. De l'autre, l'autostart, où les chevaux partent lancés derrière une voiture. Là, c'est la vitesse pure qui parle. Et croyez-moi, selon le type de départ, ça peut complètement changer la course et favoriser certains chevaux plutôt que d'autres. Ok, on maîtrise le jargon. Maintenant, penchons-nous sur l'essentiel, l'athlète. Il faut bien se le mettre en tête, un cheval, ce n'est pas une machine. Sa condition, son moral du jour, ses talents naturels, tout ça, ce sont les vraies variables qui vont déterminer sa performance. Alors, pour bien évaluer un cheval, il y a 4 points à regarder. Premièrement, sa forme récente. On en a parlé, c'est la fameuse musique. Deuxièmement, son terrain de prédilection. Est-ce qu'il préfère le sable ou le gazon? Troisième point, la distance. Un cheval, c'est comme un coureur, il y a des sprinteurs et des marathoniens. Et enfin, quatrième point, la météo. Un terrain lourd après la pluie, ça peut tout changer. Maintenant, parlons de l'ombre. Parce qu'un cheval, même le plus grand des champions, ne gagne jamais seul. Derrière, il y a une équipe. Le jockey, le driver, l'entraîneur. C'est ce facteur humain, cette alchimie qui peut faire toute la différence. C'est hyper important de comprendre ça. Le jockey, ce n'est pas juste quelqu'un qui est assis sur le cheval. C'est le pilote, c'est le stratège. C'est lui qui va gérer l'effort, qui va décider quand accélérer, quand temporiser. Une seule mauvaise décision, et même le meilleur cheval du monde peut perdre la course. Et regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a des duos jockey-entraîneur qui sont de véritables machines à gagner. Quand on voit une association comme Benjamin Rochard et Marc Sassier qui tourne à 24% de réussite, ou une légende comme Jean-Michel Bazir, on sait qu'il se passe quelque chose. La synergie est là. Finalement, la combinaison gagnante, c'est peut-être aussi ça. Bon, jusqu'ici, on a parlé de l'analyse un peu qualitative, le feeling. Maintenant, on va mettre des chiffres là-dessus. On va passer à des outils plus concrets, plus objectifs. Je vais vous présenter 5 stats qui peuvent vraiment faire la différence. Premier outil, le coefficient musique. C'est tout bête, mais c'est efficace pour mesurer la régularité. Le principe est simple, on regarde les 5 dernières courses. On donne 1 point pour une première place, 2 pour une deuxième, etc. et 8 si le cheval n'est pas placé. On additionne tout. Et le but du jeu, avoir le score le plus petit. C'est aussi simple que ça. Regardez cet exemple, c'est flagrant. D'un côté, on a Horace Dugoutier, 5 courses, 5 victoires. Son score, 5. Le score parfait. De l'autre côté, Fairplay d'Urzy, jamais dans les points, score de 40. L'écart est énorme. En un clin d'œil, cet outil nous montre qui est en forme et qui ne l'est pas. C'est super visuel. Allez, 2 autres stats très utiles. D'abord, la synthèse de popularité. L'idée, c'est de se dire qu'à plusieurs, on est plus intelligent. On prend les pronostics de 5 ou 6 experts, on compile tout et on voit quel cheval ressort le plus souvent. C'est le favori des pros en quelque sorte. Et puis, il y a l'indice de vitesse. Là, c'est du calcul pur et dur. On analyse la vitesse moyenne du cheval. Simple, basique, mais diablement efficace.
Et pour aller encore plus loin, on a l'indice de forme. Lui, il est malin, il ne regarde que les bons résultats. Il ignore les disqualifications, les jours où le cheval était malade. Ça permet de juger la vraie valeur d'un cheval régulier. Et enfin, l'indice de charge. Alors ça, c'est surtout pour le plat et l'obstacle. C'est l'analyse du poids que le cheval porte. Et croyez-moi, quelques kilos en plus ou en moins, ça peut tout changer. Alors on peut se demander comment on met tout ça ensemble. Eh bien on pourrait imaginer une sorte de formule comme celle-ci. La victoire, c'est un mélange de la valeur du cheval, de sa forme du moment, de s'il aime le terrain et du talent de son jockey. Le but n'est pas de sortir la calculatrice, mais de comprendre que la victoire, c'est l'addition de tous ces éléments. Voilà, on a toutes les cartes en main. On a les outils d'analyse, on a les données. Maintenant, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Comment on passe de toute cette théorie à un vrai ticket de jeu? Pour les paris un peu plus élaborés, il y a principalement 2 écoles. D'un côté, le champ réduit. C'est le pari de conviction. On est sûr d'1 ou 2 chevaux, nos bases, et on les associe avec d'autres partants. Le risque, c'est que si nos bases ne sont pas là, on perd tout. Mais ça coûte moins cher. De l'autre côté, le combiné. Ça, c'est plutôt le filet de sécurité. On choisit plusieurs chevaux et on couvre toutes les possibilités entre eux. Ça coûte plus cher, mais ça augmente les chances de toucher quelque chose. Et nous voilà revenus à notre point de départ. On a décodé le jargon, on a analysé les chevaux, on a utilisé des stats. Alors au final, est-ce qu'on l'a trouvée, cette fameuse combinaison parfaite? La réponse, elle est simple. Non. La combinaison magique qui gagne à chaque fois, c'est un fantasme. Il ne faut pas oublier que les courses, ça reste un sport, avec son lot de surprises. Par contre, ce qui existe, et c'est ça le plus important, c'est une stratégie intelligente. Une méthode d'analyse qui, elle, va vraiment augmenter les chances de trouver les bons chevaux. Du coup, la vraie question à se poser, ce n'est plus quel numéro je dois jouer, mais plutôt comment est-ce que je vais analyser la course. Le programme, ce n'est plus un casse-tête, c'est devenu une mine d'or d'informations. Alors pour la prochaine fois, par où commencer? Peut-être par le coefficient musique, ou alors repérer les duos jockey-entraîneur en forme? Le choix est là. L'analyse est faite, la stratégie peut enfin commencer. Brainstorm, ce qu'on ne te dit pas. On décortique, tu comprends. Abonne-toi.